Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dernièrement, dans mes anciennes vidéos, je vous avais dit qu'on allait tester Windows 10 et Windows 11, lequel se démerdait mieux en jeu. Alors, je suis quand même étonné du résultat. Dites-moi votre avis dans les commentaires là maintenant, lequel arrive au bon niveau. Windows 10, Windows 11, dites-moi dans les commentaires. Alors, juste pour information, j'ai réutilisé cette carte mère, donc qu'un abonné m'a envoyé gratuitement. J'ai même pas eu besoin de payer les frais de port. Encore une très belle affaire. Même si vous savez qu'avec cette marque j'ai eu que des problèmes, niveau des problèmes de soudure. De toute façon, Asus, même s'ils vendent leurs produits chers, c'est pas parce que c'est cher que c'est une bonne marque en vrai. Voilà, j'ai eu tellement de problèmes d'un Source Bridge qui fume déjà dans une carte mère alors que c'est pas normal déjà. Bon, enfin bref, voilà, ça a été donné, on va fermer notre gueule, hein, voilà, donc du coup c'est une Asus P7H55 USB 3 en révision 1.00 pour ceux que ça intéresse, en socket Intel, donc c'est un socket 1156 ou 1156 si vous préférez. Dessus nous avons un Intel Core i5 750 cadencé à 2,66 qu'on va pouvoir bien overclocker comme il faut, puisqu'à l'époque, les premiers Intel Core i5 de cette génération en tout cas, peuvent monter assez haut quand même, vraiment très très haut. Très belle carte mère qui fonctionne pas mal, je l'ai tortillée dans tous les sens avec les benchmarks, etc. Que ce soit sur Windows 7, Windows 8, 1, parce que Windows 8, on sait très bien que c'est pas le top non plus. Windows 10, Windows 11 Beta, qui est sorti actuellement, je vous ai même fait l'ISO dans une des anciennes vidéos où ma femme avait testé. Ça avait été envoyé d'ailleurs avec une barrette de RAM Kingston de 2 Go, je ne sais plus quelle fréquence. Du coup, j'ai pris ces cartes mères là pour faire le test Windows 10 et Windows 11 Beta. D'ailleurs, avec ceci, en carte graphique, j'ai ressorti une 5770 de chez Vaporix, donc une Vaporix HD Radeon 5770 ou 5770 comme vous voulez. Sachant que cette carte graphique, quand même, c'est une de mes anciennes qui était vendue à l'époque avec mon PC Atelier, enfin la carte mère avec mon AMD Phenom 2X4 965, d'ailleurs qui est juste par là. Et maintenant j'ai une 6950, enfin 6950 si vous préférez. Alors je me suis démerdé comme j'ai pu au montage, hein. J'ai essayé de séparer à gauche et à droite, mais je ne sais plus comment j'avais fait la dernière fois, donc tant pis, hein, je vais vous le donner en mis comme ça. Donc là on est en train de voir un test benchmark Run Valley pour ceux qui connaissent. Donc en haut avec les FPS à température, le pourcentage d'utilisation du processeur, de la carte graphique. À gauche, donc en haut à gauche, vous avez Windows 11 Beta. Puisque je n'ai pas fait Windows 10, Windows 11, j'ai fait Windows 11, Windows 10, puisque j'avais déjà ça dans le SSD. Et donc juste en bas, avec les FPS, donc les images par seconde, hein, donc si vous préférez, hein, comme vous voulez, avec l'utilisation CPU, GPU, ainsi de suite, tout ça. Donc en bas à droite, vous avez Windows 10. D'ailleurs, j'ai testé qu'avec ces deux benchmarks, en fait, c'est Hitman Absolution. Vous savez que celui-là que je suis en train de jouer en live en ce moment sur Twitch. Donc Hitman Absolution et puis Run Valley. Alors je précise quand même, parce que durant les tests de Windows 10 et Windows 11, c'est exactement la même configuration et exactement le même pilote graphique, parce que beaucoup de gens vont me demander. Il y a vraiment pas une réelle différence, mais il y a quand même une toute petite différence avec une ancienne version de driver, de pilote si vous préférez graphique, avec une nouvelle. Et alors je n'utilise pas la version bêta. Alors j'ai pris la version 64 bits de Windows 10 qui fonctionne parfaitement sous Windows 11 bêta. Je tiens à préciser quand même qu'avec cette configuration, j'ai utilisé un SSD et non un disque dur, un HDD. Voilà, tout simplement par gain de temps en fait de chargement. Même si je pense qu'il y a il y a très peu de différence, hein, je pense, hein, en réalité, concernant les FPS, hein, les images par seconde. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo plus tard, éventuellement, avec 3D Mark Vintage et 3D Mark 2011, qui est à peu près la période de sortie de cette carte graphique, hein, une HD Radeon 5770, 5770 si vous préférez 1 Go. Voilà, donc voilà, on peut la brancher en DVI, HDMI DisplayPort, hein, si vous voulez savoir. Voilà, ça a été vendu à l'époque avec mon PC Atelier actuel. D'ailleurs, cette configuration à base d'i5, j'hésite vraiment à m'en servir en tant que PC Atelier
À moins que je vais garder mon PC à base de Phenom de X4 965 qui tourne à 3,4 overclocké à 3,6. Vraiment pas grand chose, 200 MHz, rien. Tiens, d'ailleurs, il y a encore la clé Wi-Fi qui est branchée dessus. Alors ça, vraiment, bon, vous la voyez peut-être pas, mais voilà, cette clé Wi-Fi est vraiment à coûter 1,50€ sur eBay et je ne déconne pas dans le prix. Sachant que chez votre commerçant Leclerc, Carrefour, Coral, vous la payez 20 balles. Excusez-moi, rire nerveux. Non, mais vraiment, voilà, 1,50 eBay venant de Chine. Il faut savoir que les commerçants se prennent une taxe. Bon, bref, c'est pas le sujet, on en parlera un peu plus tard. Que je vous mets les résultats sous les yeux. Donc pour Run Valley en Windows 11, nous avons ceci actuellement. Voilà. Et avec Windows 10, nous avons ceci. Très bien. Alors maintenant, on va passer à Hitman Absolution, qui est un très bon jeu, hein, d'ailleurs, je vous le recommande. Moi, je l'ai découvert il y a quelques temps, en vrai. Vraiment, j'ai envie de finir l'histoire sur Twitch. Hein, on finira ça en live plus tard. Vous avez mes adresses de toute façon Twitch, qui est dans la description également. Donc, les résultats de benchmark avec Hitman Absolution sur Windows 11 bêta, je rappelle, voilà, nous avons ceci. Et avec Windows 11 et avec Windows 10, nous avons ceci. Alors bien sûr, hein, j'aurais pu pousser vraiment plus haut les tests en compression, décompression, etc. Éventuellement, je ferai ça dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, ça me prend quand même pas mal de temps cette vidéo. Et puis, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine!